Mais tout semble rentrer dans l'ordre et nous allons donc retrouver Monsieur Ghislain Pierre Essonneau qui a toujours le cœur enflammé de joie pour cette revue de presse. Bonjour Ghislain Pierre. Bonjour Soflane, bonjour Thierry Callot, vous l'avez indiqué, une fois n'est pas coutume. Bienvenue donc à Yaoundé pour la suite et la fin de la revue de presse. On va le rappeler comme cela a été indiqué hier au terme d'un communiqué rendu public par les services du Premier ministre Joseph John Gouté, qui est par ailleurs chef du gouvernement. Eh bien, les mesures barrières gouvernementales ont été prorogées au Cameroun. Hier s'achevait en effet le premier délai de grandes restrictions pour contrer la propagation du coronavirus sur l'ensemble du sol camerounais. Le Premier ministre le rallonge à 15 jours supplémentaires par un communiqué qui a donc été rendu public par ses bons soins, les soins de ses services, c'est-à-dire la primature, et qui est donc publié ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, en l'une de ses unes. La période de 2 semaines supplémentaires maintient ainsi les 13 mesures gouvernementales qui ont été édictées, on s'en souvient, le 17 septembre, le 17 mars dernier. Parmi elles, il y a le lavage sans fin des mains, où que vous soyez, et ainsi que l'observation de la fermeture justement des débits de boissons et autres lieux un peu trop publics à partir de 18h au Cameroun. C'est une mesure qui court donc depuis bientôt 3 semaines et on ajoute donc désormais 2 semaines supplémentaires. C'est dans ces mesures de précaution qu'il faut aussi compter l'action sur le terrain de la ministre en charge des Affaires sociales qui vient donc de recenser à peu près 82 enfants à Yaoundé, la capitale camerounaise. Un recensement qui vise justement à les réinsérer sur le plan social ou encore un retour plus doux dans leurs familles respectives. En tout cas, c'est l'information qui est tout aussi portée ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics. Quant à Transport Magazine, eh bien, le journal retient que Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, le ministre en charge justement des transports, eh bien, c'est au sujet d'un certain nombre de fêtes et de descentes sur le terrain, les actions et autres activités qui participent justement à ce que recule la maladie au Cameroun en termes de propagation. Tout cela pour empêcher que les transports par terre, mer et air eh bien, accompagne la propagation du coronavirus sur le sol camerounais, mais également au niveau de la sous-région Afrique centrale. Combat acharné, mais aussi permanent, qui comporte donc et qui va avec les 19 mesures qui sont contenues justement dans une série d'arrêtés qui avaient été signés et rendus publics par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé. Eh bien, ce sont ces mesures-là qui guident justement l'action, les descentes sur le terrain, qui sont publiées ce matin par Transport Magazine. Dans ces combats aux grandes oreilles, c'est-à-dire le combat qui vise à faire reculer la propagation du coronavirus, le quotidien Mutation, le journal des Gabes, Georges-Alain Boyoumo, fait savoir que des confinés résidant jusque-là dans certains hôtels qui avaient été arrêtés, retenus donc par le gouvernement de la République, ont donc été priés de rejoindre un camp d'Olembe. C'est une banlieue de la cité capitale Yaoundé. Mais une fois sur plus, ils ont dit leur colère comme s'il en pleuvait. Ils voulaient plus d'intimité et moins de bruit d'ailleurs autour de ce que le journal appelle lui-même la déportation des personnes contaminées par le coronavirus du côté d'Olembe. Et en une centrale et même principale du quotidien Mutation ce matin, l'annonce est que les maires, les élus en termes d'exécutifs communaux, ceux de la ville de Yaoundé d'une part et d'autre part ceux de la ville de Douala, eh bien les maires, ceux-là n'ont pas le coronavirus. C'est du moins ce qui ressort des tests qui ont été opérés sur les chefs d'exécutifs communaux par les services compétents du ministère de la Santé publique. Il fallait le faire s'agissant de ceux qui sont au contact de façon permanente et au quotidien avec les populations au niveau de la base, souligne ainsi le quotidien Mutation, édition de ce jour. C'est encore lui pour parler du quotidien Mutation qui souligne que les cabinets ministériels connaissent un silence d'un mois, pour parler encore du quotidien Mutation, et pour cause, les audiences sont sinon suspendues, du moins tendues. Les papas ministres ont par ailleurs peur du coronavirus et c'est de bonne guerre, pourrait-on dire, avec le quotidien Mutation. D'ailleurs, le détective est également en kiosque ce matin sur le journal de Patrick Choua. Eh bien, il estime, et c'est la une principale, le monde qui n'arrête plus de compter ses morts. En faisant le point ce matin, c'est-à-dire au 31 mars dernier, eh bien, ce sont 179 pays qui ont été traversés par la pandémie jusqu'ici. 152 morts pour ce qui est du continent africain, pour près de 5000 condamnés, toujours sur l'ensemble
du continent noir. Le Cameroun va avec près de 250 cas détectés positifs au coronavirus, 8 morts et une centaine de guérisons. Voilà le bilan qui est établi pour ce qui est justement de la République du Cameroun. Le monde entier, quant à lui, a perdu jusqu'ici près de 40 000 âmes. Oui, soulignez le nombre qui est d'ailleurs relayé ce matin par le détective de Patrick Choa. 40 000 personnes qui sont décédées jusqu'ici à cause du coronavirus. Eh bien, voilà le bilan qui est établi par le journal Le Quotidien Bleu, le jour du jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana en parle aussi, mais non sans signaler qu'un journaliste hier a échappé de justesse à la prison. C'était le cas de Christophe Bobio-Kono, le directeur de publication du journal Kalara, qui a donc dû débourser une somme de 5 millions de francs CFA pour continuer de jouir de sa liberté d'aller et de venir. C'était au niveau justement de la police judiciaire qui avait reçu préalablement mandat de l'arrêter et de le conduire dans une maison d'arrêt s'agissant d'une affaire qui met donc le directeur de publication du journal Kalara, qui le met donc aux prises avec Maître Fautine. Et pour mémoire, Christophe Bobio-Kono est membre du Conseil national de la communication, le CNC. Et pour revenir justement au coronavirus, disais-je tantôt, le jour du jour en parle aussi. Petite faute cependant en une principale. Vous le voyez du journal Le Jour ce matin, mais on comprend que le journal propose de savoir ce que les Camerounais pensent de la pandémie. Des avis qui sont d'ailleurs divergents ce matin dans les colonnes de ce quotidien, allant d'une prise de conscience aux idées préconçues de croyances, en passant par laquelle au confinement, mais un confinement plus complet encore. C'est un peu l'ensemble des idées qui sont émises ce matin par les Camerounais à propos du coronavirus. Et dans ce confinement, il y a comme une urgence de confiner le prix du carburant à la pompe. C'est ce que dit le Financier d'Afrique, édition de ce matin, par ce temps où les activités économiques tournent un peu au ralenti et sans panache. Eh bien, les restrictions gouvernementales, dit le journal, ont fini par faire maigrir les avoirs et le pouvoir d'achat d'un certain nombre de Camerounais devenus capables, que dis-je, devenu incapable de payer le carburant à la pompe. Eh bien, l'appel est donc lancé par le journal. Il faut procéder à la baisse du carburant à la pompe. L'économie quotidienne, également en kiosque ce matin, convoque un autre péril qui pèse sur la consommation des Camerounais, c'est-à-dire la menace qui rôde déjà autour de la sécurité alimentaire. La chaîne d'approvisionnement est donc menacée si l'on s'en tient aux explications du quotidien L'économie. Et bien d'où l'urgence des mesures à prendre et surtout pour les pays pauvres dont certains sont très endettés. Le quotidien Émergence, également en kiosque ce matin, est porté pour cela à critiquer la forme actuelle du fonds de solidarité que le chef de l'État a décidé de mettre sur pied. On s'en souvient, il y a 2 jours maintenant, le journal trouve petite la cagnotte, 1 milliard de francs CFA. C'est très petit selon lui et d'ailleurs, il questionne l'opérationnalité de cette caisse de solidarité nationale pour combattre d'une manière ou d'une autre le coronavirus. Par contre, toujours du quotidien Émergence en kiosque ce matin, il y a cet exemple qui vient de Bamenda en matière de gestion de la riposte camerounaise face au coronavirus. La ville, chef-lieu de la région du nord-ouest camerounais, n'est pas encore contaminée, mais apprend-on du journal, les autorités municipales et même administratives la désinfectent au quotidien et ce sera encore le cas ce matin pour parler ainsi des situations où il faut désinfecter les édifices publics. Ce sera donc le cas ce matin du côté de l'Assemblée nationale. Réalité, le journal de Pongware Kindi reste en région avec le cas de Bafoussam. Il faut dire que les réseaux sociaux ces temps derniers ont dit des enfants Emmanuel Nzete qu'ils avaient été contaminés par le coronavirus. Faux précise ce matin le journal au sujet de la progéniture du premier et même dernier délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, lequel a donc fait détecter sa famille et lui-même par l'OMS, les services de l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait qu'ils connaissent une déconcentration du côté de la région de l'Ouest Cameroun et à l'arrivée, aucun cas de coronavirus dans la famille Emmanuel Nzete. C'est ce qu'il fallait retenir à partir du journal Réalité édition de ce jour. Et puis, il y a cette guerre de leadership du côté de l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, objet de la une principale de Réalité. Vous le voyez, et bien, contrairement à ce qui a été dit, dit-il, le président du conseil d'administration s'attelle plutôt au respect de l'équilibre sociologique et donc régional, tant
cher au Cameroun dans le système de désignation des responsables dans les entreprises publiques et autres services publics. La République, également en kiosque ce matin, qualifie cette attitude de force du tribalisme qui gouvernait les nominations à l'Agence des régulations de télécommunications, alors que le président du conseil d'administration tient au mérite professionnel et à l'équilibre régional. Je cite là le journal La République. Et pendant ce temps, le journal camerounais d'expression anglaise The Horizon, également en kiosque ce matin, s'inquiète des agissements des membres agonisants des séparatistes, notamment dans la région du nord-ouest camerounais. Ceux-ci avaient pourtant promis une espèce de trêve lors des élections partielles législatives de ce côté-là, mais également à l'heure du coronavirus, dont on sait qu'il se propage aussi bien dans les autres nations qu'au Cameroun. Aujourd'hui, la promesse qui a été faite en son temps, y compris à l'adresse des diplomates qui sont accrédités à Yaoundé, que donc cette promesse n'est plus tenue par les séparatistes. Et voilà ce que regrette justement le journal de Horizon en kiosque ce matin. On l'indiquait plus haut et le quotidien L'Épervier le reprend de plus belle. Eh bien, c'est ce jour qu'il y a nettoyage ce jeudi du côté de l'Assemblée nationale et ce sera avec l'onction du président de la dite chambre. Cela va concerner tous les services, y compris l'hémicycle de Ngouakele, qui seront ainsi désaffectés en grandeur nature. Cela quelques jours après que le président de l'Assemblée nationale ait effectué une descente sur le terrain. Question de se rendre compte de l'avancement des travaux de construction du nouveau siège justement de la chambre basse du Parlement camerounais pour parler de l'Assemblée nationale. Cameroun Business, lui, n'a pas changé, toujours aussi ancré en les questions économiques et financières. Il nous fait ce matin l'état des lieux de la coopération entre la Chine et le Cameroun dans plusieurs secteurs qui sont d'ailleurs mobilisés ce matin par le journal. Nonobstant les projets déjà réalisés, une bonne brochette en cours d'exécution aujourd'hui valent 3 milliards de francs CFA. La nouveauté étant, et le journal a convoqué celle-ci, la nouveauté étant que justement on met désormais un peu plus un accent sur le partenariat secteur public, secteur privé. Question justement de donner corps à ces projets qui lient la Chine au Cameroun. Revue de presse, on va dire spéciale ce matin. Stop fin, le cœur enflammé de joie nous avons servi et bonne continuation avec les programmes de Canal 2 International.